Est-ce qu'on assiste à un tournant ou pas aujourd'hui? Gaël Borgia vient de nous dire que des ministres importants ont quitté Madagascar. Ils ne viennent pas de quitter Madagascar. Le Premier ministre s'est envolé. Le Premier ministre Christian Ntse, qui était resté en place pendant 7 ans, donc une extrême longévité. Tout le monde savait à Madagascar que c'était l'homme-lige du milliardaire Mam Ravatoumang, qui lui-même était le financeur d'un certain nombre des opérations qui avaient permis à Andjara Joel d'abord de faire un coup d'État en 2009 et ensuite de s'installer à la présidence malgache depuis 7 ans. Donc pour vous, est-ce que c'est un changement? Est-ce que ça veut dire que la Gen Z, peut-être, a réussi ce qu'elle voulait? C'est-à-dire, au début, elle avait des revendications sociales, mais il semble-t-il, est-ce qu'elle a eu gain de cause? Non, elle n'a absolument pas gain de cause. Son but final est la fin du régime du président Radzoel. Christian Ntse était, comme je viens de le dire, le représentant de Mam Ravatoumang dans le gouvernement, ce qui permettait donc à Mam Ravatoumang de gouverner Madagascar par son intermédiaire, Radzoel étant d'une certaine façon la façade de ce système de prédation qui était bien connu de nombreux malgaches. Donc c'est une première étape qui est une étape importante, mais il y a un certain nombre d'autres verrous qui subsistent. Le verrou du président, le fait que le Premier ministre soit déjà parti, l'ex-Premier ministre soit déjà parti, que la gendarmerie, hier, c'est très important, la gendarmerie qui assurait le maintien de l'ordre et la police à Tananarive est reculée devant les manifestants, sont également les signes que c'est même les soutiens du régime qui aujourd'hui sont en train de faiblir. Donc c'est un effondrement progressif, mais c'est absolument pas la fin de la partie pour la génération Z. Merci.